laquelle ont participé M. Yama Joseph, président du conseil d'administration du CEPAC, M. Gazia Blaise, président du comité des experts du CEPAC, M. Fidel Cabral Yanga Sengue, membre titulaire du comité inter-État de la Centrafrique, M. Simo Djonou Jean-Paul, membre titulaire du comité inter-État du Cameroun, a porté sur la lecture de l'acte additionnel de nomination de Madame la Directrice Générale, la présentation du curriculum vitae de l'intéressé et également sur les points suivants présentés par M. Boiteau Benoît, secrétaire permanent du CEPAC. De base du CEPAC. Après une brève présentation, le lot de documents de base suivant a été remis à Madame la Directrice Générale du CEPAC. L'acte additionnel portant érection du CEPAC en institution spécialisée de l'UEAC, le règlement portant création, composition et fonctionnement du CEPAC, le règlement portant organisation et fonctionnement du CEPAC, le règlement portant adoption de la réglementation commune de l'homologation des pesticides dans l'espace CEMAC, le règlement portant dispositions spécifiques à l'application de la réglementation commune sur les pesticides en Afrique centrale, l'accord de siège provisoire octroyé par le gouvernement camerounais au CEPAC, le procès verbal du premier conseil d'administration du CEPAC à Yaoundé, le procès verbal du deuxième conseil d'administration du CEPAC à Libreville, le statut des fonctionnaires de la communauté. Par ailleurs, en tant que de besoin, le statut du personnel et le manuel des procédures administratives, comptables et financières du CEPAC en cours de finalisation seront mis à la disposition de la directrice générale. Remise des documents administratifs et financiers. Il s'agit notamment du rapport d'activité 2007-2012, de la liste du matériel et du mobilier du CEPAC, matériel roulant, matériel informatique, matériel de bureau, mobilier de bureau, matériel d'entretien, etc. Du relevé de situation des créances et des dettes du CEPAC, de l'état de la trésorerie, avoir en banque, solde en caisse, du document programme 2013 et du budget y afférent, de la liste des 14 fonctionnaires qui constituent le personnel permanent du CEPAC. En dehors de ce personnel permanent, le CEPAC fait régulièrement appel aux consultants sur certains aspects spécifiques. Notez bien, la liste du matériel des cellules CEPAC, de suivi des comités nationaux de gestion des pesticides CNGP dans les États membres sera communiquée à la directrice générale du CEPAC en tant que de besoin. La sécurité de l'immeuble du siège est assurée par la société d'acte gardiennage. L'entretien de l'immeuble du siège est assuré par un prestataire de service. Présentation des locaux du CEPAC. Il s'agit notamment des bureaux, de la bibliothèque, de la cuisine et de la guérite. Présentation des principales affaires et objets en instance. 1. Conception et élaboration d'une nouvelle politique de marketing du CEPAC. Mise en œuvre de la politique de marketing. Suivi de la mise en place des comités nationaux de gestion des pesticides. Organisation de la session d'homologation ou d'une réunion des experts du CEPAC. Acquisition et maintenance des équipements. Organisation des missions des experts dans les centres de recherche. Suivi et évaluation des réglementations sur l'usage des pesticides en zone CEMAC. Collecte des informations sur les firmes, des distributeurs et des centres d'essais d'efficacité biologique en zone CEMAC.
formation de 4 experts en zone CEMAC en technique d'analyse et d'essai des pesticides en Israël. Présentation des polices d'assurance. Police d'assurance automobile, police d'assurance maladie, contrat de bail. À la suite du secrétaire permanent du CEPAC, du représentant de la commission de la CEMAC, a saisi cette occasion pour souhaiter la bienvenue à Madame la directrice générale, féliciter le secrétaire permanent pour le travail abattu depuis une dizaine d'années et transmettre le message du président de la CEMAC en vue de la relance des activités de l'institution. De la Commission inter-État des pesticides. Quelles sont vos nouvelles missions actuellement? Vous savez, le CEPAC a été érigé en institution lors de la réunion des présidents des États de l'Afrique centrale. Et les attributions qui incombent à la direction générale, c'est d'homologuer les pesticides. Homologuer, c'est un travail qui se fait dans le consensus. La direction générale regroupe des experts. On peut faire appel à certaines personnes et ressources. On peut faire appel à des chercheurs. On peut faire appel à des professeurs de qualité. Donc c'est un truc qui englobe tout, c'est le consensus, donc l'homologation des pesticides. Qui dit pesticides, ce sont les produits phytosanitaires qui sont là pour favoriser le développement, la production, augmenter le rendement de l'agriculture. Je pense que c'est ça. Alors madame, on sait que jusqu'ici, il y a eu certaines difficultés à amener les États à appliquer cette homologation. Comment vous allez entreprendre pour persuader les États à laisser cette activité-là sous le contrôle du CEPAC? C'est la sensibilisation. Il faut informer les gens. Si la personne n'est pas informée, vous voulez qu'elle fasse quoi? Elle va refuser. Elle va être réticente. Il faut l'informer. Il faut lui dire que voilà, s'il y a telle chose qui doit se faire, il y a les mauvais côtés, il y a les bons côtés. Il faut bien expliquer les choses. Merci beaucoup de la commission. Quelles sont les recommandations et les missions qui sont assignées à Madame la directrice générale? Madame la directrice générale, qui a été nommée par la conférence des chefs d'État tenue à Brazzaville, sera en charge, à titre principal, de l'homologation et de la certification des pesticides en Afrique centrale.
Vous savez, la commission, la CEMAC, sous la responsabilité de son Excellence Pierre Moussa, est engagée dans une vision importante, le programme de réforme, le programme économique et régional, dont l'agriculture occupe une place de choix. À ce titre, et je ne doute pas des compétences de cet ingénieur, chercheur et enseignant en biochimie et en questions environnementales sur sa capacité à mener cela. Pour l'instant, il s'agit des normes communautaires. Elles ne souffrent pas d'application dans nos États. L'ensemble de nos 6 États membres respectent la réglementation communautaire et elle aura donc du travail. Tout récemment, l'actualité a été marquée par l'entrée en scène officielle du CEPAC, notamment avec les prestations de serment. Qu'est-ce qui va changer? En fait, la prestation de serment est un processus, c'est la fin du processus de légitimation du CEPAC pour son entrée en fonction dans l'homologation des pesticides. Ce processus a commencé d'abord par l'érection, d'abord par la création, par l'adoption même de la réglementation commune, d'abord par les ministres ad hoc, c'est-à-dire que les ministres de l'agriculture qui sont tutelles dans le domaine. Et puis c'est monté, cette légitimation est montée au niveau des ministres communautaires, c'est-à-dire les ministres de l'économie, de l'UEAC. Après cette adoption à ce niveau, nous avons continué à travailler pour que les chefs d'État reconnaissent l'action du CEPAC. Et cela fut fait en juillet dernier, au dernier sommet de Brazzaville. Et tout était déjà fait pour laisser entrer les experts du CEPAC dans leurs responsabilités. Mais il fallait donc passer à la prestation de serment qui constitue vraiment l'entrée en fonction proprement dit. Parce que, comme nous savons, le domaine des pesticides est extrêmement délicat et si on ne prête pas serment, on ne peut pas franchement travailler avec toute sa conscience. Donc c'est pour ça que après cette prestation de serment, nous allons donc entrer en fonction, c'est-à-dire nous allons commencer effectivement l'homologation des pesticides. Oui, vous allez commencer l'homologation des pesticides. Il y a 3 défis à relever, notamment l'amélioration de la production agricole, la préservation de la santé. Vous avez parlé de la dangerosité dans le maniement des pesticides, la santé des utilisateurs et même des consommateurs des produits agricoles. Et il y a le défi de la protection de l'environnement. Aujourd'hui, de manière concrète, maintenant que le DG est installé, qu'est-ce qui va changer? Le DG nous apporte vraiment un poids politique à notre action. On avait suffisamment peut-être de la matière scientifique pour pouvoir faire notre travail, mais il nous manquait une étiquette politique. Avec la nomination du DG par une instance, par l'instance suprême de notre sous-région, nous croyons que certaines de nos décisions pourront passer, pourront avoir une acceptation auprès des États, parce que les États verront que le CEPAC a été reconnu par les chefs d'État et qu'une directrice générale a été nommée. Et chaque fois qu'on sera bloqué peut-être dans notre action, la directrice générale, avec son étiquette politique, pourra aller débloquer la situation. Oui, ça c'est sur le plan politique. Maintenant, concrètement, pour les actions sur le terrain, je veux encore savoir qu'est-ce qui va changer. Avant, les États géraient les pesticides, la distribution, la production, la diffusion des pesticides en interne. Aujourd'hui, qu'est-ce que ces opérateurs vont devenir? Qu'est-ce qui va changer? Non, écoutez, pourquoi? Parce que on a remarqué qu'il y avait la porosité des frontières au niveau de la sous-région et que chaque État, en gérant individuellement ces pesticides, ne pouvait pas résoudre le problème en fait. Parce que, imaginez-vous, un État qui homologue ces pesticides et l'autre État n'homologue pas. Vous voyez que l'indique,
qui se base sur les grandes décisions des chefs d'État. Maintenant, les États doivent transférer leurs prérogatives d'homologation au CEPAC. Donc là, maintenant, ce serait chose faite parce que ça a été décidé au plus haut niveau. Au-delà de l'homologation, on ne peut pas contrôler ce qu'on ne produit pas. On a conçu un laboratoire, on a conçu un projet de laboratoire pour le contrôle des pesticides d'abord. Oui, le contrôle des pesticides à travers les dossiers, c'est une bonne chose, mais il faut associer ça avec le contrôle dans les laboratoires. Nous avons conçu un projet de laboratoire qu'on a envoyé au programme économique régional qui est en train d'être financé. Et à ce moment-là, nous pourrons contrôler les pesticides et même les aliments. C'est-à-dire que nous pourrons savoir ce que nous produisons, la qualité de ce que nous produisons avec ce laboratoire. Pour le moment, les chiffres sur l'état de disponibilité et l'état même, la qualité même ne sont pas disponibles. La qualité des pesticides. Oui, puisque nous ne pouvons présenter qu'un état que quand nous-mêmes on fait cet état. Bon, il est vrai, nous avons ici une étude sur l'état des lieux de la gestion des pesticides qu'on a pris comme ça auprès des États membres, mais le vrai état sur la gestion des pesticides sortira quand nous entrerons en fonction, quand le laboratoire sera opérationnel et quand nous pourrons homologuer les pesticides. Merci, monsieur le secrétaire. Oui, je vais appuyer cette interview avec un document qui va être plus édifiant.